Vous êtes sur Studio Qualité, c'est l'heure à présent de la revue de la presse et des médias israéliens. Olivier Granilic au micro. Son honneur, le juge, c'est le titre ce matin du Yediot Ahronot, qui a choisi de rendre un dernier hommage à Meir Shamgar, qui a été pendant 8 ans le président de la plus haute instance judiciaire de ce pays. Le quotidien revient sur sa biographie de ce juge qui, selon les médias israéliens, a révolutionné le paysage juridique israélien. Né en 1925 en Pologne, il a rejoint la Palestine mandataire en 1939. Il a servi dans le Palmar ainsi que dans l'Irgun avant la création de l'État d'Israël. Après la création de l'État d'Israël, il a servi dans l'armée israélienne et participé à la guerre d'indépendance en 1948. Meir Shamgar était unique en son genre, écrit ce matin Nahum Barnea dans le Yediot Ahronot. Dans les années où l'identité de l'État d'Israël se formait, Shamgar a joué un rôle déterminant, particulièrement en raison du fait qu'Israël est un pays sans constitution, continue Nahum Barnea. Le rôle de la Cour suprême est d'autant plus important, écrit donc ce matin l'éditorialiste du Yediot Ahronot. Barnea conclut en écrivant que Meir Shamgar était le dernier qui a connu un consensus, le dernier dont les décisions étaient acceptées par tous, aussi bien par la droite que par la gauche. Le Israël Hayom, lui aussi, rend hommage à ce grand juge. Aviad Cohen écrit que Meir Shamgar a entrepris une révolution silencieuse qui a changé l'ordre du monde, tandis que le professeur Rashman, qui est un professeur important ici en Israël, écrit que ce juge était un fidèle soldat du sionisme religieux. Meir Shamgar sera enterré mardi à Jérusalem, après que sa dépouille sera exposée devant la Cour suprême de justice. C'est ce que nous apprend ce matin le quotidien Haaretz. Et le Israël Hayom a lui choisi de faire sa une avec le soutien qu'a apporté hier Naftali Bennett au Premier ministre israélien. Il faut dire que ce soutien est suffisamment étonnant pour qu'il occupe la première page du quotidien Israël Hayom. Les rapports entre les deux hommes ont connu des hauts et des bas, plutôt plus de bas que de haut. Hier, dans un post détaillé publié sur Facebook, Naftali Bennett a expliqué pourquoi la chute de Binyamin Netanyahou, pour des raisons juridiques, serait un coup dur pour le camp national. Dans un cas comme celui-ci, le prochain dirigeant de la droite aura les poings et pieds liés par le système judiciaire et par les médias israéliens. C'est ce qu'explique Naftali Bennett dans son post sur Facebook. Et c'est ce qu'explique aussi ce matin le quotidien Israël Hayom dans son édition. La seule solution est un gouvernement d'union nationale, conclut le président de Yemina. Et Israël Hayom aussi parle ce matin du mandat que Binyamin Netanyahou a reçu des mains du président, un mandat pour former le prochain gouvernement. C'est mercredi prochain, c'est-à-dire un jour après la fête de Simchat Torah, que ce mandat prendra fin. C'est-à-dire que si Binyamin Netanyahou n'arrive pas à former une coalition, il devra rendre son mandat au président et ce sera au tour de Benny Gantz d'essayer à son tour de former un gouvernement. Un responsable du parti Kahol Lavan explique ce matin dans le Israël Hayom qu'après avoir reçu le mandat du président, Benny Gantz parlera avec tous les acteurs de l'échiquier politique israélien. Et le Haaretz nous parle ce matin d'une rencontre, importante qui a eu lieu vendredi après-midi entre Binyamin Netanyahou et Mike Pompeo. Une rencontre qui a eu lieu à la résidence du Premier ministre à Jérusalem. Selon le quotidien, il a essentiellement été question de la Syrie et de l'Iran. Binyamin Netanyahou et moi avons eu une réunion productive sur les efforts pour contrer l'influence diabolique du régime iranien, ainsi que sur les développements régionaux et autres questions liées à la sécurité d'Israël, a déclaré Pompeo après cette réunion à Jérusalem. Quant au Premier ministre israélien, il a déclaré aux journalistes qu'ils avaient discuté des défis variés auxquels nous sommes confrontés dans la région, des efforts à déployer pour renforcer les liens américano-israéliens. Il a également remercié Pompeo et Trump pour leur soutien constant à Israël. C'est en tout cas ce que rapporte ce matin le journal Haaretz. Binyamin Netanyahou a pris soin de ne pas critiquer directement son soutien américain
mais la semaine dernière, il avait publié un communiqué pour condamner vigoureusement l'invasion par la Turquie des zones kurdes en Syrie. C'est ce que nous rappelle aussi ce matin le Haaretz. Et le Maariv nous apprend aussi ce matin que des centaines de personnes se sont rassemblées hier soir à Tel Aviv pour demander la libération de Nahama Issachar, cette jeune israélienne, américano-israélienne plus exactement, qui est emprisonnée en Russie. Elle a été condamnée à 7 ans et demi de prison après s'être fait prendre avec 9 grammes de marijuana qu'elle avait laissé dans son sac alors qu'elle transitait par Moscou pour un vol reliant New Delhi à Tel Aviv. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a remis à Vladimir Poutine une demande de grâce en faveur de la libération de Nahama. Israël espère qu'elle sera libérée d'ici la visite prévue du président russe, le président Vladimir Poutine, à Jérusalem au début de l'année prochaine. Et puis on termine cette revue de la presse des médias israéliens par 2 tragédies qui sont largement relayées par la presse israélienne ce matin. La première, terrible accident qui a eu lieu sur la route numéro 6 près de Beth Shemen. Et la mère et une fille âgée de 12 ans ont été tuées dans une collision avec un rempart de sécurité. La mère qui était enceinte a été accouchée, le nourrisson est dans un état grave et se trouve à l'hôpital. Et puis la seconde tragédie a eu lieu dans un vol dans les airs entre la Thaïlande et Moscou, un vol qui reliait donc Thaïlande à Moscou pour arriver en fin de compte à Tel Aviv en Israël. Une jeune israélienne âgée de 1 an est décédée pendant ce vol. Elle souffrait de difficultés respiratoires. L'avion a effectué un atterrissage d'urgence, mais la fillette était déjà décédée. C'est ainsi que se termine la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Qualité. Chag Sameach à tous.